Voilà, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver donc pour notre première soirée du marketing du coach. Quel va être le programme? Eh bien, je vais prendre un petit temps pour vous expliquer que vous avez à votre disposition le forum, donc dans chaque session, puisque ce soir nous avons deux sessions. Nous avons le Master Coach de septembre et également le Master Coach de novembre. Donc pour chaque campus, vous avez un espace qui vous a été ouvert et qui est dédié au marketing du coach. Euh, je crois que c'est l'espace numéro 11 en bas dans le défilé. Je vous ai mis un mot, donc j'ai ouvert le forum et je vous ai mis également des documents euh, que je vais vous inviter, que je vous invite à lire avant chaque soirée, de façon à, s'il y a des points que vous souhaitez voir clarifiés, que nous puissions les compléter lors des webinaires. Parce que nous allons travailler plus spécifiquement sur euh, ce soir, globalement, les bases du marketing du coach. C'est ce que nous allons faire ce soir. Je ferai d'abord un tour de recueil de vos attentes, si vous avez des attentes spécifiques par rapport au marketing. Et puis, en seconde soirée, nous allons travailler sur les grandes stratégies du marketing du coach, notamment sur la partie e-marketing, c'est-à-dire comment, développer votre visibilité sur le web. En troisième soirée, nous allons également travailler sur les ingrédients du succès, comment valoriser votre offre. Et puis, en seconde soirée, on travaillera sur comment mener un entretien de vente, voilà. Et la quatrième et dernière soirée va être sur un modèle, pardon, ouvert, de façon à ce que l'on puisse aborder des points qui n'auraient pas été abordés lors des 3 soirées précédentes. Donc, voilà un peu le programme de nos 4 soirées. Donc, les soirées commencent à 20h30 précises et se terminent. Alors, ce sont des soirées d'1 heure. Normalement, nous terminons donc à 21h30, mais très souvent, nous dépassons. Ce n'est pas bien grave, mais c'est simplement pour vous dire que le format est plus court. Voilà. Que vous dire d'autre? Donc, avant de démarrer, bon, je pense que nous nous connaissons. Vous savez qu'au sein de l'Institut, je m'occupe à la fois du marketing et également de l'accompagnement projet pour les personnes qui ont un projet spécifique. J'en parlerai en fin du marketing, de façon à, euh, pour les personnes qui le souhaitent, de façon à vous inscrire au prochain atelier accompagnement projet qui aura lieu au mois de mai prochain. Voilà. Est-ce que tout le monde a le son? Je vois un message qui passe en disant bonsoir, je n'ai pas de son. Est-ce que cela fonctionne? Ok, très bien. Alors, avant de démarrer donc notre soirée sur les bases du marketing du coach, j'aimerais faire un tour de table. Alors, nous sommes un peu nombreux, mais en tout cas pour recueillir vos attentes. Alors, n'hésitez pas à prendre la parole et à préciser, eh bien, quelles sont vos attentes concernant le marketing du coach. Qui veut bien, alors soit par chat, soit par en ouvrant le micro, qui veut bien s'exprimer de façon à, s'il y a une attente spécifique qui ne sera pas vue lors des 4 soirées, que je puisse en prendre une note et que je puisse compléter si c'est de mon ressort, en tout cas de mes compétences. Donc, qu'attendez-vous? Alors, Sandy, j'aimerais des idées pour me vendre, car j'ai des difficultés à me lancer. Alors, on va être précisément sur ce sujet-là, Sandy, notamment tout au long des 4 soirées, bien évidemment, mais plus spécifiquement sur le troisième. Christine nous dit trouver des meilleurs moyens de se faire connaître. D'accord. Donc, on va être dans cette logique-là également. Jocelyne, connaître les meilleures pratiques en matière de visibilité. Ok, parfait. Alors Fabien nous dit toujours pas de son pour moi. Ah, je ne sais pas. Si les autres entendent, Fabien, j'ai bien peur que cela vienne de ta connexion. Alors, Karine nous dit bien définir son offre, pardon, et sa cible. Alors, on va être complètement dans cette thématique-là. Dès ce soir, Karine, c'est le travail que je vais vous demander. Virginie, avoir des éléments d'information sur le marché du coaching. Alors,
je ne vais pas, on va pouvoir en parler. Il y a un site qui est très bien fait qui s'appelle l'AFE et qui est l'Agence française pour l'entreprise, je crois, ou l'entrepreneuriat, et qui a, alors, qui est très intéressante, qui est l'ancienne APCE, l'Agence pour la création d'entreprises. Vous retrouvez l'ensemble des éléments concernant à la fois tous les statuts que nous pouvons utiliser aujourd'hui en matière d'entrepreneuriat, et également une fiche qui est à télécharger, qui coûte peu cher, sur une étude de marché qui a été faite sur les métiers du coaching notamment. Donc ça peut être aidant. Je vais regarder si je ne l'ai pas éventuellement, si je ne l'ai pas en version réactualisée, je vous la mettrai sur le forum. Alors, c'est exact. Alors, c'est également, Christelle dit, la FE a changé et est maintenant adossée à BPI. Ok. Ah bah écoute, si tu as des informations, Christelle, moi je reçois toujours la newsletter, mais n'hésite pas à mettre cette information-là sur le forum, à le partager avec plaisir. Merci. Alors, Sandy, oui, je pense qu'il y a une équivalence en Suisse, en tout cas, probablement au niveau de la chambre des commerces, voilà, de chambre de commerce. Euh, Christelle nous dit, voilà, je dois avoir la fiche de contenu. Très bien. L'idée, vous voyez, c'est vraiment comme ça que je souhaite que nous fonctionnons tout au long du marketing du coach. C'est vraiment d'être dans un échange sur le forum des bonnes pratiques. Comme cela évolue énormément, très rapidement, l'idée est que voilà, nous puissions compléter nos, nos informations et de pouvoir les partager. Alors, je me renseignerai parce que je travaille, j'ai été encore ce matin avec Paris-Saclay, qui est donc la communauté de communes Paris-Saclay, où on retrouve un gros pôle de start-up, bien évidemment d'écoles, voilà, d'ingénieurs notamment. Donc, je me renseignerai pour savoir en France où trouver ces informations-là. Je pourrais vous en faire part. Mais n'hésitez pas en tout cas, voilà, à aller auprès des agences de développement économique des régions. Très souvent, voilà, vous trouverez l'ensemble de ces informations-là, ou des pépinières d'entreprise, ou des couveuses. C'est vraiment, je vous invite parce que c'est déjà en termes de réseau, c'est très intéressant parce que vous allez rencontrer de jeunes entrepreneurs et il y a des accompagnements spécifiques en fonction des réseaux. Alors, pour ma part, je travaille avec voilà, le pôle Paris-Saclay. Auparavant, je travaillais beaucoup avec la région Île-de-France. Mais toutes les régions ont ce type de dispositif, si vous voulez, de structure, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas. Alors, Nadia nous dit qu'elle a également un problème de son. Alors, question très pertinente de Pierre. On va retrouver la question de Pierre. Pierre, avez-vous des statistiques sur le nombre d'étudiants qui réussissent à en vivre suite à votre formation? Alors non, Pierre, je ne peux pas te dire cela. Je n'ai pas ces statistiques à disposition. Je vais te faire une réponse qui va être très claire. Pierre, ça dépend de toi. Voilà. Vous voyez, j'ai été formée en 2004 au coaching. Nous avons créé ensuite notre cabinet en 2005 et nous sommes aujourd'hui en 2019 et nous en vivons toujours très bien. Donc, mais ça dépend bien évidemment de bien votre capacité à trouver des clients, à rendre un discours qui soit audible, à faire une offre qui corresponde aux besoins de vos cibles, peut-être à travailler sur certaines peurs ou certains freins que vous pouvez avoir par rapport à cette logique entrepreneuriale. Voilà, mais je dirais que donc il n'y a pas de limite par rapport à la réussite d'entreprise. Le coaching est en plein développement, vous voyez, donc voilà Pierre, pour répondre à ta question. Mais je n'ai pas les statistiques précises. S'il y en a, peut-être que vos conseillers les ont, mais je ne les ai pas. Voilà. Mais elles n'ont pas grand intérêt pour moi. Simplement, tout dépend de de l'énergie que vous allez mettre dans le développement de votre entreprise. Vous voyez, je suis alors notamment sur le marketing du coach. Je vais avoir un discours qui va être très clair. Nous avons cette notion de responsabilité individuelle et personnelle, vous voyez. Dès que vous êtes dans une logique d'entrepreneuriat, il est bon de se poser les questions et d'éviter d'être dans
ce n'est pas ma faute parce que j'ai ceci, je n'ai pas les clients qui me vont, je ne sais pas comment me vendre. Euh, tout cela, bien évidemment, tout entrepreneur est confronté à cela. Donc il y a un travail avec de modélisation des bonnes pratiques qui va être à mener, voilà. Lors de ces 4 soirées, je vais faire en sorte de vous donner des bonnes pratiques, mais ensuite, ce sera à vous de les mettre en action, voilà. Alors bien évidemment, il est sûr qu'être accompagné par des coachs qui ont déjà développé leur activité sont des points aidants parce qu'ils connaissent bien certaines ficelles, voilà, certaines façons de faire. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons parler de l'ensemble de ces points, notamment la partie tarifaire, par exemple, nous allons voir en quatrième et dernière soirée. Oui, on aura accès, alors l'enregistrement sera toujours déposé euh, très rapidement puisque je l'envoie le matin, enfin je vais l'envoyer demain matin, vous voyez. Donc, donc voilà, Fabien dit, me revoilà, j'ai du son. Bon, ben parfait, Fabien. Euh, alors, Sandy dit, euh, ils ne sont pas compétents dans ce domaine, je ne sais pas de qui tu parlais. Donc, est-ce que vous avez d'autres attentes? Est-ce qu'il y a des points spécifiques sur lesquels vous vous dites, ouh là, moi, par rapport à ça, je peux être un peu en difficulté? Ça m'intéresserait de savoir. Déterminer son offre. Oui, Christelle, très bien. Alors, c'est une vraie question, ça. Et c'est une question que vous allez souvent vous poser, parce que c'est une question, je dirais que travailler sur son offre, nos métiers du coaching évoluant très rapidement, les besoins de nos clients, bien évidemment, évoluant, c'est la raison pour laquelle également notre offre évolue, il est important de se questionner, je dirais, régulièrement, voire une fois par an, sur la pertinence de votre offre par rapport à la cible visée. Ce point-là est très important. Karine, est-ce qu'on peut gagner sa vie en faisant uniquement du life coaching ou l'entreprise est-elle une cible incontournable? C'est une bonne question, Karine. Alors oui, bien sûr, on peut gagner sa vie en faisant du life coaching. Il va falloir simplement développer un business model qui te permette d'augmenter le développement de tes revenus. C'est la raison pour laquelle je vous encourage, et on peut le voir dans les life coachs qui réussissent, c'est d'augmenter le nombre de participants. Donc des formats de groupe, bien évidemment, vont être à préconiser. Euh, Ceci étant, vous pouvez très bien, vous savez, des coachs référents comme Tony Robbins remplissent des salles immenses, donc, et ils font du life coaching, vous voyez. Donc, oui, bien évidemment. Maintenant, il est clair que dès que nous sommes dans du B2B, c'est-à-dire dans du coaching en entreprise, les prix ne seront pas les mêmes et vous aurez eh bien, des revenus plus importants, voilà, bien évidemment. Oui, mais ça se réfléchit, c'est-à-dire que notamment aujourd'hui, avec les moyens que nous avons à travers le e-coaching, il peut être intéressant de développer des offres sous forme d'ateliers où vous aurez un plus grand nombre de participants. Alors Delphine, comme difficulté, comme je souhaite à terme m'adresser à des entreprises, je me pose la question si je dois d'abord m'entraîner avec un public de particuliers. Alors oui, Delphine, je vous invite à vous entraîner dès à présent avec tout public, bien évidemment. L'idée est que vous gagniez en confort et en aisance dans votre pratique du coaching. C'est ça qui m'importe. Voilà. Alors Karine dit, on pourra développer les astuces pour se développer en B2C. Oui, bien évidemment. On travaillera sur cela parce que un grand nombre de coachs souhaitent être plutôt sur du live coaching. Donc oui, absolument. On travaillera aussi. Alors Karine nous dit, il me faudra des années pour devenir le Tony Robbins au féminin. Alors, je ne sais pas. Tout dépend de ton réseau, tout dépend de ta maîtrise, voilà, et de ton énergie. Mais en tout cas, il faudra modéliser des bonnes pratiques. Voilà. Euh, Justine, même si on n'a pas encore le diplôme, pouvons-nous déjà dès à présent démarcher et avoir des clients? Alors oui, je vous invite à le faire. Vous pouvez très bien dire que vous êtes en cours de certification. Mais oui,
commencez à alimenter votre pipeline. Pour moi, c'est clé. Et ce sera l'objectif que vous devrez avoir constamment, c'est-à-dire, eh bien, hebdomadairement, quotidiennement, être dans cette logique d'alimentation de votre pipeline. Annie, je travaille en Belgique et je suis confrontée au lobbying des psys. Ah oui, bien sûr, en life coaching. C'est exactement la même chose ici, tu sais, en France. Je souhaite pouvoir développer la pertinence de notre intervention et démontrer au maximum ma différence entre la thérapie et le coaching. L'accès aux entreprises est compliqué. Alors pourtant, il devrait être plus facile normalement. J'espère trouver dans ces soirées des arguments qui me permettront de convaincre les prochains clients entreprises. Oui, bon, bah déjà, il y a le fait d'expliquer que lorsque nous sommes dans une démarche de coaching, nous sommes dans une démarche brève et dans un mode très exécutif, orienté résultat, ça vous différencie, vous voyez, et ça justifie le coût par rapport à des thérapies qui pourraient être longues, vous voyez, et où les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Donc il y a vraiment un discours à avoir et un positionnement spécifique à avoir en coaching. Ce point-là est important. On reviendra sur cela, mais l'idée, bien évidemment, est déjà d'expliquer, vous voyez, ce qu'est le coaching et ce que n'est pas le coaching. Et vraiment d'axer votre discours sur la performance et le résultat. Nous sommes sur des accompagnements brefs et où nous sommes dans des logiques où il y a un point de départ et un point d'arrivée. Voilà. Ce point-là est important. Voilà. Euh, alors, Fatih nous demande, puis-je combiner mon profil de conseillère pédagogique et le coaching dans la même prestation? Ah, je dirais que il sera important de différencier le moment où tu es en mode conseil et le moment où tu es en mode coaching. Mais l'avantage, là, en tout cas, est peut-être d'avoir déjà une base de clients qui pourraient être intéressés par une approche plus différente. Enfin, différente, voilà, une approche de type coaching. Voilà. Oui, les ateliers, on en reparlera, bien évidemment, c'est un moyen très, bien évidemment, euh, de développer. Vous voyez, dès que vous avez 10 personnes à un atelier, automatiquement, vous n'allez pas être sur le même. Enfin, c'est un moyen de rentabiliser vos journées. Alors Sabine nous dit, pour info, beaucoup de monde du groupe de novembre n'arrive pas à se connecter. Ah, euh, ah, alors, je ne comprends pas. Est-ce que vous pourriez leur donner le mode? Il y a normalement un lien et il faut. Bah, ils ont tout. Ouais, bonsoir. Bonsoir, En oui. fait, on échange sur WhatsApp et les pauvres, ils ont le lien, ils ont tout. On leur a envoyé les copies d'écran, ils se connectent sur le bon lien et c'est Ça marche complètement pas? bloqué. Non, ils sont un peu désespérés. C'est Ah, Karine Boulzec, je me permets d'intervenir. C'est Karine Boulzec, vous m'entendez? oui, très bien, Karine. Oui, je me permets d'intervenir parce que je me suis trompée également. Il y a un autre lien pour cette soirée. C'est le 3 C'est sur ça. la Il y a un première lien. page. Oui, mais ils le savent. Ils le Ah, savent. Il y a 3 Et c'est liens sur ma. notre écran. Ils cliquent sur Ouais. le lien lié au marketing et ça marche pas. alors Alors moi, j'ai rééteint plusieurs fois et j'ai rallumé. Ouais, mais c'est pas merci, Je suis normal. Karine. Ouais, Est-ce que ouais, vous je suis pouvez sur sens passer. plusieurs fois. Est-ce que Ouais, je vais vous leur dire pouvez. de faire ça. Oui, merci Sabine. Alors je vais noter parce que je verrai avec Anne-Brigitte s'il y a un problème de connexion, mais comme il y a des personnes de novembre et de septembre, normalement ça fonctionne. Ah, ça y est, apparemment. Pour info, il y a souvent des problèmes de connexion à toutes les sessions, que ce soit du mercredi, du lundi en coaching d'équipe. On galère très souvent beaucoup. Beaucoup? Ok. Ouais, Lorsque vous êtes. ouais. Ça devient vraiment source de stress pour tout le monde. Ah, c'est-à-dire que c'est essentiellement quand il y a deux sessions ensemble? Non, pas forcément. Ok. Bon. euh, Alors, Oui, ok, je bonsoir. remonterai. Bonsoir. Oui, Bonsoir, si je peux intervenir. oui, Kenneth. Si vous allez sur la page de ICI, OK, il y a en fait un lien pour se connecter au webinaire du marketing du coach. Oui, absolument, voilà. C'est Avoir ça, des Khaled. informations pratiques. C'est ça. Oui, merci de Voilà. cette information. Parfait. Ok. Ce que je vous propose, c'est que l'on démarre. Le lien a été donné, oui, apparemment. Alors Claire nous dit, je prends encore une attente, s'expertiser dans un domaine est-il booster pour notre activité? Alors je dirais que oui, vous voyez.
Alors, rien ne vous empêche d'avoir plusieurs cibles privilégiées, plusieurs thématiques d'intervention spécifiques, mais il est préférable, notamment en termes de recommandations, que vous soyez identifié sur certains sujets. Voilà. Parce que ça va être beaucoup plus facile pour vos interlocuteurs, pour vos prescripteurs, de vous recommander et de dire: ah, écoute, tu sais quoi, je connais un très bon coach qui est spécialisé dans la cohésion des équipes, par exemple, plutôt qu'un coach lambda, surtout que dans nos métiers, nous retrouvons aujourd'hui énormément de personnes qui se sont engouffrées dans le marché, sur le marché du coaching, qui ne sont pas coachs et qui se présentent comme coachs. Donc le fait de mettre en avant votre certification, le fait de mettre également en avant certaines thématiques, certaines spécificités en termes d'approche, sont des éléments valorisants. Et nous allons travailler sur cela, vous voyez. Et rien ne vous empêche d'avoir un catalogue d'offres qui soit très large, mais il est important de spécifier votre offre pour ne pas être un coach lambda qui sait tout faire. Voilà. Alors, je vous propose que l'on démarre justement sur cela. Juste avant, pour que vous compreniez bien, donc il y a un forum spécifique du marketing de coach. J'ai déposé un document qui s'appelle Les bases du marketing. Alors, je vous invite à le lire. Il explique qu'est-ce que le marketing, qu'est-ce qu'une stratégie marketing. Il vous parle également d'un élément très important que nous appelons le pipeline, c'est-à-dire comment alimenter votre réservoir client. Vous voyez, votre réservoir d'abord de prospects, puis après de clients. Donc, je vous invite à lire ce document, à me poser des questions sur le forum s'il y a des points que vous souhaitez voir clarifiés. Je mettrai en fin de seconde soirée un autre document sur les grandes stratégies du marketing du coach. Nous les passerons en revue, notamment certaines sur lesquelles je vais m'arrêter, et notamment sur la partie e-marketing. Mais je vous invite vraiment à lire les documents qui sont postés, et puis vraiment d'échanger sur le forum de façon, notamment les bonnes pratiques, voilà, les liens. J'aimerais vraiment que le forum soit actif, de façon à ce que si certains d'entre vous ont des compétences, je ne sais pas, peut-être en matière commerciale, en matière de vente, en matière digitale, pour optimiser le référencement de certains sites, j'aimerais vraiment qu'on utilise le cerveau collectif. Voilà. Je vous donnerai alors moi, bien évidemment, certains, notamment quand on va aborder la création des sites internet, certaines plateformes que je trouve efficaces aujourd'hui, mais je ne suis pas webmaster, je ne suis pas une spécialiste du référencement internet. J'ai simplement, si vous voulez travailler sur ces sujets-là pour notre entreprise, nous avons compris un peu comment cela fonctionnait. Donc, je vous donne les bonnes pratiques si vous voulez. Mais si vous avez des compétences et des expertises complémentaires, merci, voilà, de les faire partager en tout cas. Alors Khaled dit une phrase: en marketing, il est important de se distinguer en sachant comment convaincre les potentiels clients de son expertise. C'est exactement ça, voilà, vous voyez. C'est-à-dire que l'idée, c'est que vos prescripteurs vous positionnent comme étant des coachs référents sur ce domaine-là, ou des coachs en tout cas crédibles et légitimes. Voilà, il faut travailler sur notre valeur. C'est vraiment le point sur lequel je vais insister tout au long de ces 4 soirées. Que vous dire d'autre? Oui, autre point. J'aimerais vraiment, parce que là, nous allons être bien évidemment dans un processus de questionnement. J'aimerais que vous travailliez en co-coaching sur cette thématique du marketing parce que c'est très compliqué d'identifier quelle est son offre, quels sont les clients avec lesquels vous avez envie de travailler. C'est vraiment très compliqué. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est facile, peut-être que pour d'autres, ça l'est plus. Mais le fait de travailler en mode de co-coaching, c'est vraiment très aidant, vous voyez. Et le rôle du coach, là, est vraiment un rôle de clarificateur et retire toute cette complexité que nous pouvons parfois avoir quand nous sommes en réflexion sur ces sujets-là. Donc, je vous invite vraiment à travailler en co-coaching. C'est très facilitant, voilà. Alors, est-ce que ça va? On peut démarrer? Vous êtes OK? Oui? Parfait.
Alors, bien évidemment, s'il y a d'autres questions que vous souhaitez me poser, n'hésitez pas à les consulter, enfin, à les déposer sur les forums, hein. Donc, première question que je vais vous demander, à laquelle je vais vous demander de réfléchir, c'est vraiment, vous voyez, de définir votre marché. Mais avant cela, je voudrais dédramatiser le mot du marketing, en tout cas le monde du marketing. Sachez une chose, c'est que le marketing, c'est du bon sens. Alors, bien évidemment, vous allez me dire, c'est facile pour toi, Sylvie Laurence, de dire cela. Tu as travaillé auparavant 15 ans sur tout ce qui était stratégie et positionnement des marques. C'est très simple pour toi de comprendre les logiques. Alors, oui, bien sûr, mais vous savez, aujourd'hui, avec l'évolution du digital, je trouve toute mon inspiration et toute ma connaissance plutôt auprès des millennials, c'est-à-dire des jeunes, voilà, nés dans les années 90 qui maîtrisent parfaitement les réseaux sociaux, plutôt que dans l'expertise que j'ai pu avoir précédemment. Donc, comprenez juste une chose, faites-vous confiance et faites travailler votre bon sens. Voilà, c'est vraiment le talent premier, vous voyez, va être un talent d'ouverture et d'écoute des personnes qui maîtrisent le sujet. Et si vous ne maîtrisez pas le sujet, allez chercher des personnes qui maîtrisent ce sujet-là. Donc, je vais faire en sorte, en tout cas, d'être audible tout au long des 4 soirées, en évitant des jargons, même si le marketing est vraiment friand de ce type de jargon, mais l'objectif premier va être d'alimenter le pipeline, c'est-à-dire d'alimenter votre réservoir prospect. Et pour cela, c'est ce sur quoi nous allons travailler, c'est-à-dire comment faire en sorte de me faire connaître et eh bien, d'identifier des premières cibles de clients de façon à les rencontrer et puis à signer mes premières affaires, mes premiers contrats. Donc pour cela, je vais vous demander de réfléchir sur la définition de votre marché. Est-ce un marché local? Est-ce un marché national? Est-ce un marché international? Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, vous voyez, c'est que avec l'évolution des technologies, nous pouvons travailler all over the world. Nous n'avons plus cette contrainte physique de localisation. Mais peut-être que, parce que nous travaillons en mode de e-coaching, donc à distance, vous voyez, mais peut-être que certains d'entre vous ont comme projet de développer plutôt un cabinet en life coaching et d'être plutôt sur eh bien, un accompagnement de type présentiel. Donc à ce moment-là, ce serait intéressant de voir eh bien, sur quel marché vous avez envie de vous développer. Est-ce que c'est plutôt un marché local ou plutôt national ou plutôt international? Donc la réflexion à mener va bien sûr dépendre des modalités que vous souhaitez développer. Est-ce que vous souhaitez travailler à distance ou est-ce que vous souhaitez travailler en présentiel? Un autre critère va être aussi, je vous fais part un peu d'une expérience que nous avons pu mener. Nous, pour notre cabinet, comme je vous le disais, est basé à Paris et nous intervenons bien évidemment essentiellement en entreprise, même si aujourd'hui je développe de plus en plus une clientèle, je dirais, sur du coaching de santé, mais qui ne sont amenés par le biais de l'entreprise. Mais notre marché est plutôt, vous voyez, localisé, puisque un grand nombre de sièges d'entreprises sont basés en périphérie de Paris, mais nous intervenons beaucoup nationalement et nous intervenons également internationalement. Simplement, à certains moments, nous avons eu des demandes, notamment sur le marché nord-africain, pour former sur des techniques d'accompagnement d'équipe, vous voyez, notamment d'investigation appréciative. Et nous avons décidé de ne plus mener ce type de mission en présentiel parce que, en termes d'énergie, de temps passé et de coût, de prix de vente, c'était moins rentable. Donc, dans la localisation, vous voyez, de votre marché, j'aimerais que dès à présent, vous preniez également en compte cette dimension de rentabilité. C'est-à-dire, eh bien, la question est simple, c'est combien de temps est-ce que cela me prend? Combien est-ce que d'énergie cela me coûte? Et combien, quels sont les tarifs? Combien est-ce que je vais vendre mes prestations? Cela peut vous aider également à définir votre marché. Est-ce que vous voyez un peu le principe de réflexion que je souhaiterais que vous ayez? Est-ce que c'est clair pour vous? Oui? Ok, super. Très bien.
Donc c'est là où vous voyez le fait de travailler comme cela en co-coaching va être aidant. Parce que quelquefois, vous savez, on a l'énergie de la création. On se dit, oh non, j'ai reçu une demande du Maroc, j'ai envie de travailler, j'adore, je suis passionnée par mon métier. Mais le fait que on prenne en compte eh bien, le fait que vous ayez une famille, que enfin, l'équilibre des différents domaines de vie sera également à prendre en compte dans le développement de votre activité. Notamment si vous souhaitez, alors on me demande beaucoup de sujets, vous voyez, sur cela, mener des ateliers sur comment être la posture de l'entrepreneur et comment être un entrepreneur dans la durée. Il est vrai que vous allez le voir, nous sommes multicasquettes, vous voyez, c'est-à-dire qu'à un moment, vous allez prendre votre casquette de coach, à un moment, vous allez prendre votre casquette de développeur, à un moment donc de commercial, à un moment, vous allez prendre votre casquette de webmaster, à un moment, vous allez... Donc, il y a d'administrateur, il y a multiples casquettes à prendre et il est important eh bien, de savoir sur lesquelles vous allez vous focaliser. Pour moi, j'en vois deux. C'est la casquette de vente et la casquette de producteur, enfin de production, de coach. C'est-à-dire de produire, enfin d'être dans l'exercice de votre métier premier. Toute l'autre partie peut être déléguée, vous voyez, et de façon à ce que vous puissiez vous concentrer là où vous avez de la valeur ajoutée. Alors oui, Khaled, j'ai travaillé voilà, sur le Maroc. J'ai formé notamment auprès de grandes entreprises un grand nombre de managers sur les métiers du coaching, voilà, de façon à ce qu'ils deviennent manager coach. Et aujourd'hui, je ne me déplace plus parce que c'est un peu compliqué. Donc, nous travaillons à distance avec le Maroc, voilà. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai adoré parce que je trouvais que voilà, il y avait beaucoup d'intelligence, beaucoup d'agilité du fait que la plupart des personnes soient polyglottes et une très grande ouverture à nos métiers. Donc oui, Khaled, voilà, mais la réflexion a été menée sur en termes de temps, d'énergie et de coûts. Et voilà, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé aujourd'hui de travailler à distance comme cela. Et des plateformes comme Zoom ou GoToMeeting nous permettent de faire ça très bien. Donc voilà pour le marché, la réflexion que j'aimerais que vous ayez. Co-coaching, c'est, vous voyez, c'est au sein de votre session de master coach, de travailler avec une personne de votre master coach. Oui, c'est ça, exactement, c'est le binôme. Merci Sophie, c'est complètement ça. Oui, oui, c'est complètement ça. Alors, bien évidemment, si vous voulez travailler avec des cabinets spécialisés dans l'accompagnement, vous pouvez, mais automatiquement, ça a un coût. Vous voyez, là, ce que j'aimerais, c'est un travail avec votre binôme ou éventuellement un binôme différent de façon à vous exercer sur des profils différents. Alors, Annie nous dit, je suis sophrologue et je développe l'activité de coach. J'aimerais développer le e-coaching, même en live coaching. Quand j'en parle autour de moi, les gens semblent étonnés et peu preneurs, alors que je mets en avant les avantages du timing, pas d'embouteillage, rendez-vous organisé. Mais cela ne semble pas convaincre. Comment puis-je m'y prendre de manière gagnante? Alors, il y a toute une pédagogie à faire au niveau du e-coaching, vous voyez, mais une façon de s'y prendre va être de dire je travaille comme cela. Voilà, si vous souhaitez travailler avec moi, nous allons travailler comme cela. Et de faire l'expérience du e-coaching. Alors, on peut le faire à titre gracieux pour que la personne vive l'expérience, vous voyez. Mais ça n'est pas un frein. Mais par contre, je vous invite, voilà, à faire le premier entretien, ou en tout cas un entretien. Pour ma part, dans ma pratique, de toute façon, le premier entretien, je le fais toujours à titre gracieux parce que je veux savoir si la thématique que nous allons aborder est bien dans mes domaines de compétences ou en tout cas dans les domaines que j'aime traiter et si ça relève bien du coaching. Donc, le fait de pouvoir le traiter à distance, voilà, permet également de vérifier que ça fonctionne très bien. Donc, voilà, Annie. Si la personne est à proximité, tu peux très bien le faire, mais si la personne est loin, est éloignée, c'est la meilleure façon de faire. Voilà.
Alors, Justine, j'ai aussi déjà des cibles privilégiées, mais pour débuter, vaut mieux pas prendre le tout venant, de voir en fonction. Alors oui, bien sûr, très bien, avec plaisir, pour que vous preniez le tout venant. Mais l'idée là, et c'est ce que je vais vous demander dans le deuxième point, ça va être de commencer à identifier des cibles avec lesquelles vous avez envie de travailler. Bien évidemment, vous allez prendre le tout venant, vous voyez. Enfin, dans le tout venant, prenez des gens qui ont besoin de coaching, hein, pas de thérapie. Sinon, les risques de vous faire une mauvaise presse. Donc là aussi, dans le tout venant, je suis toujours un peu... il n'y a rien de pire qu'une personne avec laquelle vous allez vous embourber et qui vous fera une très mauvaise réputation. Mais simplement parce qu'au départ, euh, cette personne n'était pas dans une logique de coaching. Donc, je vous invite à travailler en mind mapping, vous voyez, en carte mentale là-dessus. Donc, l'idée est vraiment de se dire avec qui ai-je envie de travailler. Euh, alors, le mot envie est très important parce que vous voyez, si je reprends mon cas, comme je vous le disais, j'ai été formée en 2004 et en 2005, donc nous avons développé notre activité. J'ai été accompagnée pour le lancement de notre activité par le coach de l'Institut qui travaillait sur le marketing et bon, qui était intéressé parce que mon portefeuille de clients était important. Vous voyez, j'avais travaillé auparavant dans des grandes entreprises en grande consommation, plutôt agroalimentaire. Et pour lui, il me disait, écoute, tu as une mine d'or là pour faire du coaching en entreprise, notamment sur des équipes. Euh, Pourquoi est-ce que tu n'y vas pas? Ce serait très facile. Mais je n'avais pas envie, vous voyez, j'avais été écœurée par l'environnement entreprise et je n'avais pas du tout envie de travailler en entreprise. Donc, à cette question, avec qui avez-vous envie de travailler, je ne savais pas très bien y répondre. Par contre, je savais parfaitement avec qui je n'avais pas envie de travailler. Et je savais exactement avec quel profil de personne je n'avais pas envie de travailler. Donc, là, ça peut être intéressant, si vous ne savez pas précisément avec qui vous avez envie de travailler, de voir avec qui vous n'avez pas envie. Et pour ma part, vous voyez, la deuxième question est avec qui pouvez-vous travailler facilement? Eh bien oui, je pouvais travailler facilement avec des entreprises, certaines entreprises, voilà, comme, je ne sais pas, Nestlé, comme euh, de la grande distribution, voilà, comme Auchan par exemple. Donc j'avais ciblé, vous voyez, ces entreprises parce que je pouvais travailler facilement avec elles. Par contre, j'avais fait sur mon mind map des cibles avec lesquelles j'avais envie de travailler. Et j'avais envie de travailler avec des adolescents, puisque je vivais à cette époque-là avec de jeunes enfants et des adolescents. Et j'avais envie de travailler avec des femmes qui étaient en transition, parce que c'est un peu mon cas. J'avais pu voir combien les outils que j'avais utilisés lors de ma formation de Master Coach avaient été facilitants. Donc, l'idée, vous voyez, avec qui avez-vous envie de travailler, c'est vraiment, vous pouvez aller dans un détail, vous voyez, en ciblant, bien plutôt, j'aimerais travailler plutôt avec des femmes, j'aimerais travailler plutôt sur des thématiques liées à la transition du changement, j'aimerais bien plutôt travailler avec des adolescents qui pourraient rencontrer des difficultés, je ne sais pas, de concentration, ou qui rencontrent des difficultés euh, qui sont en questionnement sur qu'est-ce qu'ils souhaiteraient faire après, euh, ou j'aimerais travailler avec des personnes, on est sur les thématiques de coaching, plus de bien-être, sur comment prendre de la hauteur ou du recul, comment faciliter mon retour à l'emploi. Vous voyez, c'est toutes ces cibles-là auxquelles je vais vous demander de réfléchir. Et c'est un peu... Alors j'aime beaucoup utiliser le processus de Walt Disney, vous savez, sur la définition des cibles, c'est-à-dire que on peut être d'abord sur une vision globale, et puis après je vais vous demander de rétrécir la vision jusqu'à aller à la définition, vous voyez, du bouton de la robe de Blanche-Neige, vous voyez, c'est-à-dire j'ai envie de travailler avec des femmes entre 30 et 45 ans qui sont en transition de vie et qui sont aujourd'hui dans des situations critiques de perte d'emploi ou qui aimeraient être dans des logiques de retour à l'emploi. Voilà, on peut aller également dans cette précision-là parce que derrière, nous allons pouvoir mettre en place des stratégies pour toucher ces personnes-là, ces cibles-là. Voilà. Alors, Cécile nous dit, je travaille dans un cabinet de chasse de tête et utilise Skype au quotidien pour m'entretenir avec des candidats qui sont souvent loin de Genève.
C'est un outil formidable qui simplifie la vie et l'organisation de tout le monde, mais aussi qui a ses limites, absolument. Ma capacité à ressentir un candidat n'est pas tout à fait la même en Skype qu'en entretien, en face à face, langage non verbal, par exemple. Absolument. Il est important d'en avoir conscience. Alors oui, et en même temps, alors Cécile, je vais te dire que nous développons notamment notre audio. C'est-à-dire que, vous voyez, j'adore travailler par téléphone parce que les silences, la respiration, le ton de voix me donnent énormément d'informations sur là où en est mon client, là où est la difficulté, là où il a enclenché un processus de réflexion. Ça nous demande une écoute très très fine et j'adore cela, qui peut parfois être parasité par le body language ou par l'émotionnel du client. Donc c'est intéressant, vous voyez, je vous invite à, en tout cas, travailler votre écoute. Donc voilà sur la cible. Alors, bien évidemment, là aussi, il n'y a pas de limite. Vous pouvez avoir, votre mind map peut être très très large, mais nous savons que sur chaque cible, nous allons mettre une stratégie spécifique. Alors, bien évidemment, je vous invite également à réfléchir à la cible en fonction de votre projet et si vous souhaitez vivre de votre activité de coaching. Parce que là aussi, il faudra définir un critère en termes de coût par rapport à la cible, vous voyez. Donc, il peut être intéressant d'avoir des cibles complémentaires, peut-être d'avoir des cibles où le coût sera plus élevé, peut-être en entreprise ou peut-être dans une clientèle un peu plus de haut niveau, en termes de finances, je parle, et puis après de consacrer, si vous souhaitez travailler avec, je ne sais pas, des personnes qui sont en précarité, et bien d'avoir voilà, un espace dans votre agenda dédié, ou en tout cas cadré, pour pouvoir également faire ce type d'accompagnement. Mais ça va être à vous de vous organiser, voilà, mais en fonction de votre objectif final, vous comprenez. L'idée, c'est de ne pas s'épuiser avec des clients qui ne seraient pas... Alors, quand je dis profitable, vous comprenez, je suis toujours dans la logique d'entreprise, hein, enfin, qui n'alimenterait pas votre pipeline en termes de chiffre d'affaires. Voilà. Vous me suivez jusque-là? Oui? Est-ce que cette notion de cible est claire? Oui? Ok. Parfait. Donc, vous voyez alors, honnêtement, perfecto. Super, Liliana. Avec qui avez-vous envie de travailler? C'est très important. Hein. Je vais vous donner le cas. Moi, en ce moment, moi, j'adore travailler avec des startups. Parce qu'il y a une vraie énergie de créativité. J'adore cela. Surtout quand elles sont dans des phases de développement parce que on a multi-sujets sur lesquels nous pouvons les accompagner. L'année dernière, vous voyez, j'ai beaucoup souffert parce que j'ai accompagné, notamment pour un groupe, des équipes qui étaient en très grande souffrance. On était sur une herméticité au changement. Et typiquement, vous voyez, alors cette cible était très rentable parce que nous avions tout un dispositif d'accompagnement à la fois d'équipe et individuel, mais c'était très dur, c'est-à-dire que voilà, ça demandait beaucoup de temps de préparation, beaucoup de temps et d'investissement Et typiquement, vous voyez, en 2019, lorsque nous avons préparé notre année, je me suis dit, écoute, enfin, j'échangeais avec mes associés, je me suis dit, écoute, voilà, je n'ai pas envie, je préférerais que nous nous consacrions plutôt sur ce type d'intervention et éventuellement que nous ponctualisions les interventions sur des sujets qui pourraient être un peu lourds. Voilà, vous voyez, donc cette notion d'envie est très importante parce que c'est vous qui allez porter, c'est vous qui allez être promoteur de votre activité. Donc, vous allez être très bon vendeur quand vous allez avoir envie de vendre cela. Voilà. Chantal, la stratégie Disney, où pouvons-nous trouver des infos sur cette stratégie pour la comprendre? Alors, je pense que sur Internet,
Robert Dills a beaucoup travaillé sur ça, mais elle est connue pour être stratégie créativité de Walt Disney. Donc avec les différentes étapes, voilà, les 4 étapes clés. Voilà, exactement, Dills l'a modélisé. Vous pouvez participer à des séminaires, hein, c'est passionnant. Voilà, c'est passionnant. Très, voilà, ça ouvre le champ. The field, comme dit Dills. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à... Ah ben merci Sophie, super. Ah j'adore. Voilà, très bien. C'est exactement comme cela que je veux que nous travaillions. Oui, absolument. Il y a une très bonne phrase là, j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'on dit que le coaching n'est pas à vendre, mais à acheter. Oui, le coaching se prescrit, vous voyez. Mais je n'ai pas de gêne par rapport à la vente. J'ai ramolli mes croyances limitantes. Bien évidemment que nous faisons de la vente, mais en effet, nous sommes prescrits, c'est toute la force. On achète le coaching, oui, mais en même temps, vous pouvez communiquer sur nos métiers avec passion. C'est ce que fait un vendeur, vous voyez. Ah, très bien. Merci Annie. Oui, absolument, Léonard de Vinci, sur toute la modélisation de réussite. Voilà, oui, très bien. Alors, je regarde juste l'heure. Parfait, c'est bien. Ensuite, bien évidemment, je vais vous demander de travailler sur votre offre. C'est-à-dire, eh bien, quelle sera votre offre produit? Sur quelle thématique de coaching souhaitez-vous vous positionner? Donc là, encore une fois, il n'y a pas de limite, vous voyez, mais l'idée, c'est quand on va vous demander, ok, très bien, mais sur quoi interviens-tu? Que vous ne soyez pas dans, bah, sur tout, je fais tout, je peux très bien faire ça, ça, ça. Non. Et c'est le travail que je vais vous demander à l'issue de ce webinaire. Ça va être de commencer à travailler votre pitch de présentation, c'est-à-dire une présentation courte de 60 secondes où vous allez prendre un premier angle sur lequel vous intervenez. Alors, ça peut être, vous voyez, je ne sais pas, euh, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vouloir faire plutôt de l'accompagnement de jeunes adolescents, par exemple, sur des thématiques qui pourraient être, eh bien, comment faciliter l'apprentissage sous un format ludique et plaisant, en capitalisant sur les points forts de l'adolescent, enfin de la personne. Ça peut être, eh bien, je suis spécialisée sur l'accompagnement des équipes qui sont dans des logiques de difficulté au changement. Ça peut être, vous voyez, je suis spécialisée dans l'accompagnement des équipes commerciales, notamment sur comment nourrir la motivation au quotidien. Donc l'idée, ça va être dans l'offre, sur les thématiques de coaching, c'est que vous ayez tout un catalogue d'offres. On va commencer par peut-être 3 offres qui vont être des offres importantes sur lesquelles vous allez communiquer. Alors, si vous me posez la question, vous voyez, eh bien nous, aujourd'hui, nous travaillons sur des thématiques qui vont être liées au mode de fonctionnement des équipes. Donc, typiquement, dans notre catalogue d'offres, vous voyez, j'avais un rendez-vous ce matin et j'ai mis en avant voilà, des ateliers de co-construction sur comment eh bien, améliorer le mode de fonctionnement des équipes. C'est typiquement voilà, une offre sur laquelle nous travaillons beaucoup. Également sur tout ce qui va être accompagnement individuel lié eh bien, à l'efficacité managériale. Comment je motive mes équipes, comment développer un leadership influent. Voilà. Donc ça va être une autre thématique de coaching sur laquelle nous intervenons. Troisième thématique de coaching qui est très demandée, comment prendre de la hauteur dans ma fonction. Voilà. Sur des thématiques, alors comme j'interviens aujourd'hui sur des thématiques liées au coaching de santé, j'interviens beaucoup sur des thématiques qui vont être liées à la libération des freins, voilà, notamment pour les entrepreneurs, voilà, typiquement. Donc, nous proposons des ateliers sur comment se libérer de nos peurs dans le développement d'un projet. Vous voyez, c'est ça quand je parle de thématique de coaching. Parce que ce que je vais vous demander, ça va être en effet de vous présenter, d'avoir plusieurs pitchs de présentation. Voilà. Alors,
Pour revenir à votre offre de produit, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou est-ce que c'est clair? Alors attendez, Khaled dit une chose, c'est gênant de ne pas avoir votre commentaire sur un point de vue, mais je ne m'en offusque pas. Très clair pour ma part. Alors Khaled, je ne sais pas de quoi tu parles, mais... Ah voilà, le client va toujours demander pourquoi devrais-je vous choisir? Et là, il faut être... Merci Khaled. Ah, j'adore. Alors, on va travailler sur ça la fois prochaine. C'est-à-dire le why. Pourquoi le client va vous choisir vous? Et pour cela, il va être important que vous expliquiez à votre client le pourquoi vous faites ce métier. Vous voyez? Donc, on travaillera sur ça. Et notamment, quelle va être la différence, qui fera la différence par rapport à notre coach. Mais ça va être la troisième soirée sur le why, enfin, sur le pourquoi. Donc, sur votre offre, en tout cas, est-ce que vous voyez le principe? Quelle est votre offre? Oui. Donc, les clés de réussite, en tout cas, pour définir votre offre, je dirais qu'il y en a 3. La première, ça va être la cohérence entre qui vous êtes et l'offre que vous allez proposer. Pour moi, il faut qu'il y ait une sorte d'alignement et il faut qu'il y ait une sorte de cohérence, vous voyez, entre qui vous êtes et ce que vous allez proposer. Je vais prendre comme exemple une personne qui travaillerait sur... Enfin, je prends un exemple que j'ai vécu. Voilà, un coach qui, à un moment, j'ai beaucoup travaillé. Enfin, j'ai fait partie d'un réseau qui s'appelait BNI, pour lequel j'ai accompagné d'ailleurs les directeurs, vous voyez, de la région Île-de-France. Ça remonte à un certain temps. Et le principe était simple. Voilà, c'est une profession. Enfin, on se réunit une fois par semaine et chacun présente son activité. Donc c'est un cercle de personnes qui peut aller jusqu'à, je sais pas, 40, 60 personnes et vous avez un avocat, un expert comptable, un coach de vie, un assureur, un coiffeur, enfin voilà, un professionnel représentant un métier. Et il y avait donc, des personnes sont invitées pour venir se présenter également. Et donc il y avait une personne qui venait se présenter et qui était coach pour la prise de parole en public. Et lors de son intervention, justement dans cet exercice du pitch en 60 secondes, elle n'a pas été bonne, vous voyez. Sa posture n'était pas bonne, son discours était un peu fouillis, la tenue était un peu négligée. Et j'étais assise à côté d'un avocat et qui m'a dit, bah, écoute, tu vois, moi je la prendrai pas pour me coacher sur ma prise de parole en public. Je trouve qu'elle est absolument pas convaincante. Donc vous voyez, c'est ça quand je parle de cohérence entre la personne que vous êtes et votre produit. Il faut qu'il y ait une sorte d'évidence quand vous allez parler du sujet. On va sentir que vous êtes passionné par cela et vous allez susciter l'intérêt et les gens vont venir vous questionner. Donc la première clé, c'est ça, cohérence entre qui vous êtes et votre offre produit. La deuxième clé de réussite, c'est si vous pouvez avoir un lien entre vos compétences ou vos talents et ce que vous proposez. Vous voyez, le fait d'être à la tête d'une famille nombreuse, quand j'ai commencé dans le coaching des adolescents, m'a aidé. Et le fait que je connaisse voilà, les difficultés ou les sujets que pouvait rencontrer une famille recomposée m'a également aidé pour comprendre quelles difficultés pouvaient rencontrer certains de mes coachés voilà, à l'époque. Donc, au même titre que travailler dans des environnements d'entreprise, auprès d'équipes par exemple commerciales, je comprenais très bien quels étaient les enjeux et quels étaient les sujets sur lesquels ils pouvaient avoir besoin d'aide. Donc, c'est en ça où le fait d'avoir un lien entre vos compétences, vos talents et l'offre que vous allez présenter va être aidante. C'est ça qui est... Alors, Karine dit une phrase très intéressante. Elle dit, oui, mais si on a plusieurs vies, on a des compétences parfois très différentes. Mais oui, et c'est ça qui fait votre richesse. Et c'est ça qui va faire votre différence. C'est toute cette richesse de compétences.
votre background personnel. Vous voyez, je ne serais pas aussi bonne dans mon job si je n'avais pas connu les grosses transitions de vie que j'ai pu faire. C'est ça qui m'a donné un ancrage fort, une crédibilité. Et ce sont très souvent d'ailleurs, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, des transitions personnelles qui ont été menées, plus que professionnelles. Les deux, bien sûr, ont été menées de front, mais voilà. Alors Fatih dit, c'est plein de bon sens. Le coaching, c'est une vocation, une passion avant tout. J'adore ça, oui. Parce que vous allez être votre premier promoteur. C'est-à-dire que c'est vous qui allez être... c'est vous qui allez vous mettre en scène, vous voyez. C'est vous qui allez vous promouvoir. Et quand je dis se mettre en scène, c'est-à-dire... c'est vous qui allez animer votre discours. C'est ça. Alors Sabine, mais ce n'est pas dangereux de proposer une offre fourre-tout en fonction de nos compétences chemin de vie? Alors déjà, j'aime pas du tout le mot fourre-tout là, vous voyez, parce que fourre-tout, ça signifie une sorte d'amalgame. Non. Alors, excusez-moi, je l'exprime peut-être mal parce que c'est le chat et je veux aller très vite. C'était plus facile à l'oral. Ce que je veux dire, c'est que moi, typiquement, je suis attirée par le coaching en entreprise. Oui. Je suis attirée parce que j'ai été confrontée à ça par l'accompagnement de personnes en situation de handicap. Donc, ça n'a rien à voir. Alors, ça peut être des personnes en situation de handicap au sein d'entreprise, mais pas que. Oui. Il y a différents sujets qui peuvent m'intéresser et j'avais bien compris sur les quelques séances que c'était un peu dangereux, effectivement, d'avoir une sorte de catalogue où on se dit coach en tout, et du coup, ça peut effrayer, en fait. Alors absolument. C'est une question. Par contre, rien ne t'empêche de faire, par exemple, 2 sites internet, d'avoir 2 cartes de visite. Rien ne t'empêche d'avoir une offre entreprise, donc très corporate, et une offre qui soit une offre plus life coaching. Et il faudra simplement qu'il y ait une logique entre ces 2 offres. Mais alors, même si auparavant, j'étais très dans ce clivage, parce qu'en entreprise, ils détestaient toute la partie développement personnel, mais aujourd'hui, les choses évoluent, vous voyez. Et pour ma part, aujourd'hui, j'ai 2 sites internet. Nous avons un site SY, donc où nous sommes essentiellement en entreprise, et nous avons développé un site qui est plus life coaching, sur du coaching de santé, avec donc 2 offres. Donc, je vous invite à segmenter cette offre-là. Et rien ne vous empêche d'avoir 2 cartes de visite, vous voyez. Et en fonction des environnements dans lesquels tu vas évoluer, eh bien, tu activeras tel ou tel sujet, tu te présenteras sous tel ou tel angle. Parce que, alors ce que j'appelle coaching de santé, c'est tout ce qui va être... Aujourd'hui, nous avons beaucoup de thématiques, nous, en entreprise, sur la prévention du burn-out, sur... la gestion du stress, sur la libération des empreintes. J'adore travailler sur ça, moi. Donc, mais comme en entreprise, c'est parfois encore très associé à la prévention des risques psychosociaux, nous avons décidé voilà, de faire 2 offres, comme ça c'est beaucoup plus simple, vous voyez. Et ça me permet de faire des ateliers où on peut laisser on peut aller sur des sujets qui sont un peu touchy et par rapport à l'entreprise, où on est plutôt sur des thématiques liées à la conduite du changement, à l'efficacité managériale, voilà. Donc, c'est possible et je recommanderais cela, voilà. Même si ça évolue, hein, vraiment. Mais je recommanderais, oui. Donc, ta question est bonne. C'est juste le mot fourre-tout, vous voyez. Ce qui va être important dans toute la partie marketing, ça va être de soigner les mots. Donc, c'est pour ça que dans la définition de qui vous êtes, de ce que vous proposez, c'est vraiment un travail que nous allons faire tout au long des 4 soirées, notamment par rapport au référencement Google, par exemple. Ça va être d'être très précis dans les mots que vous allez utiliser pour présenter votre offre. Voilà. Est-ce que c'est plus clair? Vous voyez un peu? Oui? Oui, merci beaucoup. Très bien. Super. Donc, mais ta remarque est juste, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de confusion, voilà. Voilà. Alors, le travail que je vais vous demander, oui, je parlais des clés de réussite. La troisième, et ça fait complètement le lien d'ailleurs avec
ce que vient de dire c'est Sabine, je crois, c'est le plaisir et la facilité que vous avez par rapport à un axe de développement. Ce point-là est très important parce que comme vous allez être votre promoteur, s'il y a un sujet que vous adorez, eh bien vous allez avoir envie d'en parler, vous allez avoir envie de le développer. Et donc ce troisième critère, le plaisir, va être le moteur de votre motivation, vous voyez, donc c'est un élément très important. Si vous me demandez aujourd'hui sur quel atelier ou sur quelle thématique je prends un maximum de plaisir, je vous dirais j'adore travailler sur le développement des talents. Voilà, ça c'est un vrai sujet. J'adore cela. Et j'adore travailler sur les ateliers sur se libérer de nos freins, par exemple. Vous voyez, parce que j'aime tellement voir des croyances limitantes être transformées en vérité libératrice que c'est un pur plaisir pour moi. Vous voyez, donc voilà. Alors, oui, Sophia. Sophia nous dit la perception du coaching est très en retard en France, comme toute l'Europe, à l'exception des UK par rapport aux USA, Australie, Canada, UK. Oui, heureusement, ça change beaucoup, ça va vite quand même. Donc, c'est bien. Mais il y a un vrai travail à faire d'explication de ce qu'est le coaching, voilà, et de sa valeur ajoutée. Alors oui, les deux clés, les trois clés, c'est cohérence entre la personne et l'offre produit, donc cohérence entre qui vous êtes et l'offre produit. Deuxième clé, le lien avec vos compétences et vos talents. Vous l'avez compris, hein, parce que quand vous allez être dans vos talents, vous allez être très vite dans votre point fort et vous allez être dans l'excellence. Donc c'est là où vous ferez la différence. Et troisième clé, les sujets où vous êtes en plaisir, voilà, et où vous avez une facilité, parce que vous allez avoir envie de le faire au quotidien. Alors oui, Sophie, je fais des formations sur ça, absolument. On a monté un module spécifique. Je pourrais je ne peux pas le faire au sein de l'Institut parce que c'est des modules payants, mais si ça vous intéresse, je peux vous inviter aux prochaines sessions. Je pourrais vous envoyer je ne les ai pas encore en date, mais ça se fait par contre sur Paris. Voilà, donc ça ne se fait pas à distance. Mais avec plaisir pour vous passer les informations sur les ateliers. Nous en faisons voilà, 2 par an, ouverts à tous, voilà, parce que nous en faisons beaucoup en entreprise, mais ouvert à tous, nous en faisons 2 par an. Alors, on va passer à votre pitch maintenant. Donc, ce que je vais vous demander pour la fois prochaine, alors Khaled met un petit message, il y a tellement de faux coachs que les gens doutent, et c'est là qu'il faut faire la différence. C'est ça, en ayant un discours clair et exactement sur votre capacité, sur le fait que vous maîtrisiez des processus et que ces processus soient certifiés par une école qui est référente. Ce point-là est très important, vous voyez. Le fait, je vous le dis parce que à chaque fois, c'est ma clé d'entrée. Quand je dis que, bien évidemment, j'ai été formée par l'Institut de coaching international de Genève, que nous sommes dans des processus d'amélioration permanente et que tous nos processus sont certifiés et accrédités, voilà, on place, vous voyez, on recadre notre métier, voilà. Ce point-là est important. Alors, justement, dans votre pitch, ce que je vais vous demander pour la prochaine fois, ça va être par écrit. Et j'aimerais que vous le déposiez sur les forums. Si vous voulez, vous pouvez le déposer par mail, bien évidemment. Mais je voudrais que vous rédigiez votre pitch, votre présentation en 60 secondes. Alors, que je m'explique bien. Ce qu'on appelle un elevator pitch, vous voyez, c'est une présentation très synthétique. Alors, les anglo-saxons disent elevator parce que ça se fait c'est un peu, vous savez, le small talk anglo-saxon, c'est-à-dire une présentation dans l'ascenseur. Donc, l'idée, c'est en 60 secondes, c'est-à-dire 1 minute, qui vous êtes, ce que vous proposez et avec qui vous aimeriez être mis en relation, par exemple, vous voyez. Alors, pourquoi je vous demande de faire cet exercice? Parce que, comme vous allez le voir tout au long du marketing, je vais vous inviter à aller dans des soirées réseau, dans des speed dating, business, où justement l'exercice du pitch est demandé.
Et alors, pourquoi 60 secondes? Parce qu'après 60 secondes, les personnes ne vous écoutent plus. Et moins de 60 secondes parce que c'est dommage, vous avez probablement des informations intéressantes à, à communiquer. Donc, je vais vous poster un document qui s'appelle, que j'ai rédigé parce qu'il m'avait été demandé. J'ai plus le titre. Bon, globalement, c'est toutes les clés pour réussir votre pitch. Donc, je vous le mettrai sur les deux forums. Je vais essayer de faire ça ce soir, de façon à ce que vous puissiez vous en inspirer. Mais ce qui est très important, c'est que vous rédigiez ces pitchs et que vous les postiez sur le forum parce que ça va vous permettre de vous faire connaître. Vous voyez, ce soir, nous sommes 45. Peut-être que certains d'entre vous vont s'orienter plutôt sur une cible entreprise. Et au sein de l'entreprise, ils aimeraient travailler sur l'accompagnement des équipes commerciales sur des thématiques liées à la motivation, comment alimenter sa motivation au quotidien. Donc vous voyez le fait que vous sachiez que par exemple Sophie travaille sur telle ou telle thématique, ça va déjà permettre de peut-être de croiser et de pouvoir vous prescrire ensemble. Parce que ce que je souhaite pour vous, c'est que vous décrochiez de gros marchés et que vous ayez besoin de ressources en termes de coach. Donc à ce moment-là, savoir que telle personne a une expertise dans le monde, par exemple, du laboratoire pharmaceutique et qu'elle intervient plus spécifiquement sur des thématiques liées à la prise de recul parce qu'elle a une double formation, elle est sophrologue, vous voyez, vous commencez à constituer votre catalogue de compétences, enfin, votre catalogue de coach. Donc, ce que je vais vous demander pour la prochaine fois, ça va être d'écrire votre pitch. Et je ferai un retour sur l'ensemble des pitchs au démarrage de notre deuxième soirée. En troisième soirée, je demanderai à des personnes de se présenter à l'oral. Et bien sûr, vous pouvez me faire plusieurs pitchs. Si vous avez un pitch entreprise plus un pitch plutôt en life coaching, vous me faites... Il n'y a pas de limite, encore une fois, sur les pitchs. Vous me faites les pitchs de façon à ce que je puisse faire des retours précis sur ce que je retiens. Je me mettrai exactement en posture de client ou en posture de prescripteur. Et qu'est-ce que j'ai apprécié, qu'est-ce que je retiens et sur quoi je vous recommanderais, voilà, sur quelle mission je vous recommanderais. Ce que je vais vous demander également, ça va être donc de lire le document numéro 1 que j'ai mis en ligne sur le forum et de lire le document numéro 2 qui s'appelle les ingrédients du succès. Voilà. Voilà le travail qui va être demandé. Donc le pitch par écrit, lire le document 1 et lire le document 2. Alors, ce n'est pas grave si vous n'avez pas encore d'idée. L'idée, c'est que vous commenciez à rédiger ces pitchs, à intégrer comment je me présente. Je vais partir en vacances, je vais dans un club, je m'assois à côté sur un transat. La personne me demande qu'est-ce que tu fais? Eh bien voilà, je suis coach professionnel, je suis certifiée par l'Institut de Coaching International. Enfin, je suis en cours de certification à l'Institut de Coaching International de Genève. Je vais travailler sur des thématiques liées à l'accompagnement des adolescents qui ont besoin de clarifier ce qu'ils souhaiteraient faire plus tard. Et d'ailleurs, à ce titre-là, j'aimerais bien être mis en relation avec de jeunes adolescents qui peuvent rencontrer ces difficultés ou des difficultés de concentration, par exemple, à l'école, parce que j'ai envie de développer cette activité à la rentrée. Vous voyez, je fais un pitch là que j'ai fait il y a fort longtemps, voilà, à l'issue de ma certification. Si aujourd'hui vous me demandez quel type de pitch je peux faire, tout dépend bien évidemment des cibles que je vais rencontrer, mais je peux vous donner par exemple le pitch que j'ai pu faire ce matin très rapidement à la personne que j'ai rencontrée. Voilà, je lui ai dit bonjour, je m'appelle Sylvie Laurence Lelièvre, je suis cofondatrice du cabinet SY Consultant. Nous sommes spécialisés dans l'accompagnement de managers et de leurs équipes et nous travaillons essentiellement sur des thématiques liées à comment faciliter la conduite des changements dans des organisations complexes et également dans comment faciliter les bonnes pratiques liées au confort des équipes, notamment
en utilisant le bien-être comme levier de performance dans les organisations. Et à ce titre, j'aimerais voilà, rencontrer la personne qui s'occupe eh bien, des formations ou des programmes liés aux accompagnements d'équipe. Voilà. Vous voyez un peu là, je vous le fais en live, vous voyez, mais c'est ça le type de pitch. Je ne sais pas à combien de secondes je suis, mais c'est que vous ayez en tout cas en tiroir plusieurs pitchs que vous allez répéter et en fonction des lieux que vous allez ressortir, que vous soyez inconsciemment compétent sur vos pitchs. Vous voyez un peu? Liliania dit j'achète. Alors, ce qui m'intéresse là, c'est par rapport à vous, hein, c'est-à-dire vos points forts, vos compétences, votre background. Si vous avez un parcours professionnel avec, je ne sais pas, vous avez travaillé dans certains, vous avez été infirmière, vous êtes sophrologue, ça aussi c'est intéressant de le mettre dans le pitch. C'est ça. Ok? Mais je veux qu'on fasse ce travail-là d'abord par écrit. Après, je vous demanderai en troisième et quatrième soirée, je demanderai à plusieurs personnes de le faire en oral, mais d'abord, on le fait en écrit. Et vous me l'envoyez, de façon à ce que je puisse le lire, et on fera des retours à l'issue de au démarrage de chaque webinaire. Ça vous va? Où trouvera? Ok. Ah oui, alors je vais vous donner l'adresse, celle-là, je vais vous donner Sylvie Laurence, tout attaché, arrobase, icicoach.com. Voilà. .com. C'est terrible, je ne sais pas faire deux choses en même temps. Sylvie Laurence, arrobase, icicoach.com. Voilà, je vous l'envoie. Deadline pour envoi avant la semaine prochaine, avant jeudi. N'hésitez pas à m'en faire plusieurs. Hein, si, comme Sabine tout à l'heure, je crois que c'est Sabine, vous avez envie de faire telle ou telle thématique, sur chaque thématique, vous me faites un pitch. D'accord? J'adore les smileys. Pouvez-vous l'écrire? Oui, normalement, je l'ai écrit. Vous voulez que je vous la redonne? Allez, je vous la redonne ici. Sylvie Laurence, tout attaché sans tiret, arrobase, icicoach, tout attaché.com. Voilà, je vous la renvoie. Alors, pour l'accompagnement projet, vous pouvez dès à présent me les envoyer toujours à la même adresse. Parce qu'il faut que je les lise et après je vous confirme l'inscription. Mais la date d'envoi, alors j'ai plus les dates, c'est au mois de mai, de mémoire, je crois que c'est le 14 mai. C'est différent hein, parce que là, l'accompagnement projet se déroule sur 8 semaines. C'est un webinaire tous les 15 jours. Mais ce serait bien que j'ai déjà un certain nombre de participants. Donc, si votre projet est précis, n'hésitez pas à m'envoyer déjà sur une synthèse votre projet. Voilà, qui vous êtes, quelle est votre offre, le marché que vous visez, la date de lancement de votre projet et la cible que vous visez. Alors, ça peut être intéressant, Karine, de faire déjà un premier trait. Voilà, en tout cas un premier jet plutôt. Oui, il faut s'inscrire, Sabine, spécifiquement pour suivre ce module. Oui, ça c'est important. Est-ce que ça va? Est-ce qu'en tout cas sur le travail, sur le homework à faire, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc je répète, travail sur votre pitch, lire le doc 1 et le doc 2, et la semaine prochaine, donc on fera un retour sur les pitchs, et on travaillera sur les ingrédients du succès, et on partira déjà sur le e-marketing, c'est-à-dire comment vous faire référencer toute la partie réseau et le marketing digital. Mon cerveau va chauffer. Très bien, parfait alors. Ça dépend des inscriptions. En général, nous sommes une trentaine, vous voyez, entre 20 et 30. Parce qu'il y a toutes les sessions.
C'est ce qui est intéressant. J'aimerais avoir vos retours avant que nous nous quittions sur cette première soirée du marketing du coach. Quelles sont vos impressions? Quels sont vos retours? Il y a du taf. Hyper concret, très bien. Super intéressant, motivant, intéressant, merci. Parfait. Super encourageant, clair, clarifiant, enrichissant, très bien. Il y a du boulot. D'accord. Parfait. Mais du homework, c'est ça, exactement, Fabien. Oui. Très structurant. Parfait. Bien plus précis. Parfait alors. Ah, très bien, Cécile. Beaucoup de points communs avec mon métier actuel. Ça, c'est une bonne chose. Je me sens dans l'axe gagnant pour y arriver. Parfait, Annie, alors. Garder cet aspect concret, mais cela nous en avons besoin. Très bien. Ok, parfait, Sandrine. Oui, alors on va être dans vraiment du pratico-pratique, hein, vous allez voir. C'est super, Kevin. Bah, très bien, merci à vous. L'idée, c'est que vous puissiez, dès ce soir, voilà, être dans une logique d'alimentation de votre pipeline. Parfait, Fatih, c'est inspirant. Bon, très bien. Merci à vous en tout cas. Bah, merci Marilyn. Merci beaucoup, j'adore vous entendre. On entend de la douceur et de la bienveillance dans votre voix. Sujet très intéressant, hâte de découvrir la suite. Merci Valérie pour en tout cas ce feedback. Je prends. Ça nourrit ça remplit mon réservoir. On sent la fin de la formation et le temps de se lancer. Oui, c'est ça exactement. Beaucoup d'énergie. Parfait. Très bien. Bon, eh bien écoutez, à vos claviers alors. Très bonne continuation. Et puis je vous dis à jeudi prochain, donc 20h30 précise. Et nous continuerons donc sur le marketing du coach. Bonne soirée à vous. Très bonne soirée. Au revoir.